Costume. J'arrivais devant la porte des vestiaires des hommes. Une foule de demoiselles, tout aussi jolies les unes que les autres, semblait attendre quelque chose. Je leur envoyai un sourire qui ne reçut aucune attention. À l'intérieur, Vénou était en train de se changer. En me voyant, son visage et son attitude me montra quelques signes d'animosité. Il vociféra. « Pierre, pourquoi as-tu mis sur le net la photo où l'on me voit en costume cravate ?» Eh bien, il me coupa dans mon élan explicatif et me tendit 3 calepins qu'il tenait dans le creux de sa main en disant « À cause de toi, j'ai dû m'acheter de nouveaux carnets de rendez-vous. Je n'arrive plus à faire face. » En les feuilletant, je me rendis compte qu'ils étaient effectivement remplis de noms aux consonances féminines. Adeline, Michel, Coralie, Gwendoline, Macha, Robert. Tiens, c'est qui celui-là? C'est en nous dirigeant en direction de la salle de cours que je compris vraiment l'importance de ma bévue. L'ensemble des groupies qui attendaient notre sortie se jetèrent sur Vénou en essayant de lui arracher des lambeaux de vêtements. Il perdit l'équilibre et tomba au sol. Paniqué, je ne savais que faire, pour la bonne raison que ma conduite d'homme galant ne me permettait aucune violence envers les femmes. Heureusement, nos naïades du body combat n'étaient pas loin et arrivèrent en courant. Olga asséna quelques manchettes bolcheviques dont elle seule connaît le secret, empoigna notre Vénou par la cheville et tout en s'éloignant de la meute dit « Ce camarade nous appartient ». Aurélie s'interposa en précisant « Ne me bousculez pas, je suis enceinte ». Meriem enleva la capuche de sa burqa, découvrant son crâne au côté droit totalement rasé et hurla « Intifada !» Babette lâcha son petit Chippendale qui se rua d'en devant dans la cohue féminine. Catherine s'interposa en serrant les poings et leur fit comprendre, par des gestes déplacés, de ne pas insister. Puis ce fut Chantal qui, sortant de derrière son dos un pot d'huile de graissage pour roulement à billes, interjeta dans son langage si féminin. « La première pouffe qui bouge, je lui fous mon pot de graisse sur la tronche !» Le calme étant revenu, Dominique, notre bon gourou du body combat, nous enferma à double tour dans la salle pour nous permettre de suivre notre cours dans une totale sérénité. Notre leçon se passa parfaitement bien. César, dit la grenouille, virevolta de joie, sachant que pour Catherine, son fessier n'était plus vraiment le seul objet de convoitise. Phil, resté à l'extérieur, passa le cours, le nez collé contre la vitre, à nous observer, voulant s'assurer que sa Chantal ne céderait pas aux charmes indéniables de notre bel ami Vénou. Et Rolf nous proposa tout au long de la séance quelques éructations de digestion particulièrement démentielles. En sortant du local, Vénou, tremblant, me demanda de l'accompagner dans le parking où il devait récupérer son automobile. Comprenant parfaitement l'angoisse qui le taraudait, j'acquiesçai immédiatement à sa demande. Un peu plus tard, je le laissai au niveau de ma voiture. En refermant ma portière, je vis une horde de donzelles hystériques qui se précipitèrent en direction de notre séducteur national. Vénou, tambourinant sur mon pare-brise, hurla « Pierre, au secours, à l'aide !» Peut-être un peu jaloux, je fis mine de ne rien entendre, de ne rien voir. Mon moteur ronfla son éveil, et le son de mon CD de Chantal Goya diffusa sa musique enchanteresse un peu plus fort qu'à l'habitude. En m'éloignant, je ne pus m'empêcher un petit sourire, en laissant derrière moi mon pauvre compère noyé dans sa terrible adversité.